Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aïd Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « La révolution électrique en Chine trouble le lobby pétrolier », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant « L'essor fulgurant des véhicules électriques en Chine a pris de court non seulement les constructeurs automobiles internationaux, mais également l'industrie pétrolière mondiale. En 2024, près de 50% des ventes de voitures en Chine étaient des véhicules électrifiés, un seuil que le gouvernement chinois avait initialement prévu d'atteindre d'ici 2035. Ce changement rapide a mis en lumière la capacité d'adaptation du marché chinois, qui a su devancer les prévisions les plus optimistes. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. L'industrie pétrolière en chute libre, cette transformation a été particulièrement déstabilisante pour les géants de l'automobile européen et japonais, qui ont longtemps compté sur la Chine comme un marché clé. En 2019, des marques comme Volkswagen, BMW et Mercedes réalisaient près d'un tiers de leurs ventes mondiales dans ce pays. Aujourd'hui, alors que la part de marché des véhicules électrifiés continue de grimper, ces entreprises se retrouvent confrontées à un environnement commercial en mutation rapide. La fermeture progressive de ce débouché crucial témoigne d'un changement de paradigme dans les préférences des consommateurs chinois. Mais l'impact ne s'arrête pas aux portes des usines automobiles. L'industrie pétrolière commence à ressentir les effets de cette transition. Actuellement, une voiture sur 10 en Chine est électrifiée, et cette proportion devrait atteindre 80% d'ici 2040. Une telle évolution pourrait entraîner une diminution significative de la consommation de carburant, estimée entre 4 et 5% par an. Les projections indiquent que la demande de pétrole en Chine pourrait passer de 3,5 millions de barils par jour à seulement 1 million d'ici 2040, une chute que les compagnies pétrolières n'avaient pas anticipée. Cette stratégie de transition vers l'électrique n'est pas uniquement motivée par des considérations environnementales, mais également par des objectifs géostratégiques. La Chine vise à se positionner comme un leader technologique dans le secteur automobile tout en réduisant sa dépendance au pétrole importé, majoritairement en provenance du Moyen-Orient. En effet, la Chine représente actuellement 20% de la consommation mondiale de pétrole, et une réduction de cette consommation pourrait avoir des répercussions considérables sur le marché pétrolier international. L'auteur conclut son article ainsi. Ainsi, la montée en puissance des véhicules électriques en Chine ne se limite pas à un simple changement de mode de transport, elle représente une véritable révolution économique et géopolitique. Les acteurs du secteur pétrolier doivent désormais s'adapter à cette nouvelle réalité, où la demande en combustibles fossiles pourrait s'effondrer face à l'irrésistible ascension de l'électrique. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.